Je vous remercie d'être venus nombreux répondre à l'invitation de la Commission nationale de recensement des votes à l'effet d'assister à l'ouverture de ces travaux. En fait, contrairement à ce que j'entends annoncer ça et là, il ne s'agit pas d'une conférence de presse, mais plutôt d'une rencontre explicative sur ce que nous allons faire pendant ces 5 jours qui vont du lundi au vendredi. Je voudrais me féliciter d'abord au nom de la Commission nationale de la bonne tenue de l'organisation de l'élection, surtout de la participation massive qui a vu les Sénégalais aller aux urnes et rentrer tranquillement après avoir exprimé leur opinion. Vous dire surtout que nous sommes dans le processus, en tant que Commission nationale de recensement des votes, chargée à titre provisoire de rassembler les votes et de proclamer provisoirement les résultats. Nous le faisons ce travail sur la base des comptes rendus qui nous sont remontés par les délégués de la Cour d'appel qui sont présents sur l'ensemble du territoire national. Nous le faisons également sur la foi des procès-verbaux, et j'insiste bien sur la foi des procès-verbaux qui nous parviennent des 45 commissions départementales de recensement des votes, lesquelles commissions départementales de recensement des votes travaillent sur les PV des bureaux de vote et sur tout document pertinent annexé à ces PV. La Commission nationale de recensement des votes, qui est composée de 3 magistrats, de 2 représentants des candidats en lice à raison d'un titulaire et d'un suppléant, sous la supervision de la Sénat, parce que notre commission ne peut rien faire si la Sénat n'est pas présente. Travaille donc sur les 45 PV qui lui parviennent des commissions, et elle a pour tradition, dès le lundi comme aujourd'hui, de se rencontrer avec ses membres pour expliquer ses procédures et ses méthodes de travail. C'est à cet exercice que nous avons cru devoir vous associer, parce que même si vous ne pouvez pas, avec vos caméras et vos appareils photo, être présents dans nos lieux de travail, vous êtes quand même des témoins privilégiés sur qui nous comptons pour relayer l'information. Les seuls documents sur lesquels nous pouvons avec pertinence travailler doivent nous provenir des 45 départements que couvrent nos commissions départementales de recensement. Ce sont des PV qui sont à la disposition et de nos magistrats et des membres des bureaux de vote, des membres de la commission qui représentent les candidats en lice. C'est sur ces seuls documents que nous travaillons. Mais je voudrais insister pour vous dire que la Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulation s'il y a un motif qui le justifie. La commission départementale, contrairement à nous, ne peut faire que redresser des erreurs s'il y a lieu. Voilà pourquoi je voudrais insister avec vous pour vous dire que le travail de la commission commence aujourd'hui, parce qu'à dater de cet instant où je vous parle, nous avons les PV de Saint-Louis, nous avons les PV de Gossas, nous avons les PV de Guédiawaye, nous avons les PV de Malem Hodar, de Birkilane, de Bambey et de Koungheul. Et tout au long de la soirée, les commissions vont boucler leur délibération et vont nous rejoindre avec des procédures. Voilà pourquoi je voudrais vous appeler
à ce travail de transparence que les magistrats accomplissent en relation avec les représentants des candidats qui sont en titulaire et en suppléant. Ils ont un droit de participer, comme nous, au débat, aux discussions, pour trouver, si le consensus est possible, la solution qui s'y est. Maintenant, s'il n'est pas possible de s'accorder par le consensus, la loi donne le pouvoir aux 3 magistrats que nous sommes de trancher, et à charge pour les représentants des partis qui trouvent qu'il y a grief, d'annexer leurs observations au procès-verbal que nous remettons le vendredi au plus tard à minuit au Conseil constitutionnel. Voilà en gros ce que je voulais vous dire de façon ramassée. Et vous demandez en même temps que les observateurs nationaux et internationaux qui sont accrédités auprès de la Commission de travailler avec nous. Parce que traditionnellement, nous n'ouvrions nos portes à la presse qu'à la fin, au moment de la proclamation. Mais vous êtes des témoins, et puisque nous faisons le travail dans la transparence et dans la rigueur qui s'y est, vous êtes, par vos représentants, les bienvenus autant que possible. Voilà la déclaration que la Commission, par ma voix, voudrait souscrire en vous remerciant de votre présence nombreuse et avisée. Voilà.